descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche, vois notre cœur qui n'attend que toi. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche, vois notre âme qui s'abandonne à toi. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Vois notre cœur blessé qui te crie, Abba, notre Père. Vois notre cœur blessé qui dit oui, comme Marie, fais-nous demeurer en lui. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Esprit de feu, esprit qui libère, toi qui nous rends la vie. Esprit de joie, esprit de lumière, sois le seul maître de nos vies. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Je suis ému. Nous sommes réunis au nom du Père, voyons, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Namasté. Namasté. Je ne pensais pas, j'aurais eu cette réaction-là. Bon. Il y a 30 ans, le 1er juin, je disais, on continue ou on arrête? N'aie pas peur. Non. Je disais oui à Dieu. Je ne savais pas où ça allait m'amener, mais je savais que je prenais le bon chemin. En tout cas, le parc Belmont, là, à côté, là, c'est rien, là. J'ai dit oui à Dieu. Je me souviens, le 1er juin, aujourd'hui on est le 31 mai, et le 1er juin, il faisait beau,
faisait de quoi? À 7h30, c'est ça. À 7h30. Et je me souviens, asseyez-vous à la maison, asseyez-vous à la maison. et je me souviens, quand je suis parti de Blainville pour monter à Saint-Jérôme, à l'église Saint-Paul, je suis allé acheter 12 roses. Et quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, je suis passé par le cimetière pour aller mener une rose à mon père. Et après ça, je suis allé chez ma mère, je suis allé souper. Elle m'a préparé un bon repas, comme elle faisait toujours. On a soupé tous les deux ensemble. Excusez, hein. Et puis, et durant le souper, elle me dit, est-ce que tu es sûr, Régent, que tu prends le bon chemin? Imaginez-vous, ma propre mère qui se pose la question. J'ai dit, oui, maman, j'ai aucun doute. Et j'ai jamais regretté. Si on savait d'avance le chemin, peut-être qu'on verrait de bord. Et donc, au fur et à mesure, ce tapis-là se déroule. Comme ceux et celles qui sont en couple, hein, on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis, à un moment donné, tu apprends, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 30 ans, ça fait 60 ans, tu es ensemble. Tu dis, wow! Et donc, on a tous notre chemin à prendre. Et puis, aujourd'hui, je célèbre ce chemin de 30 ans. 30 ans. Et c'est avec vous autres que je le célèbre. Et je me souviens, quand j'ai été ordonné à Saint-Paul, il y avait au-dessus de 1000 personnes. Et puis là, aujourd'hui, après 30 ans, il y a encore 1000 personnes, hein, qui sont là présentes à ce 30e anniversaire. Merci de prier pour moi. Merci de... merci. Rien à dire. Le texte que je vais vous lire, vent de Pentecôte. Vent de Pentecôte, réveillez-nous, secouez-nous, emportez-nous, ravissez-nous dans votre tourmente à la conquête du monde. Vent de Pentecôte, grand vent de charité, envahissez-nous, animez-nous, unissez-nous en nos diversités. Soufflez en tempête, soufflez en ouragan, bousculez nos commodités, balayez nos barrières partisanes. Puissant vent d'universelle charité, vent d'amour du prochain, vent d'amour souverain de Dieu créateur, soyez victorieux à travers le monde. Vent de Pentecôte. On est tous appelés à se laisser secouer par ce vent de Pentecôte. Ce vent de Pentecôte qui déstabilise. Mais on n'est pas seul. On est avec le Christ. On est avec Dieu. On est avec l'Esprit Saint. Donc, Benoît reprend Esprit Saint rosé de tendresse. Descends sur nous, mets en nous la vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Et maintenant,
Nous avons allumé des lampions, je ne sais pas combien, une quinzaine cette semaine. Lampions. Donc, de la part de ma sœur Marielle, pour mon frère Jean-Marie Cyr. De la part de Nicole Lécuyer, pour son petit-fils James Lacroix. De la part de Floriane Réaume, pour son fils, un lampion, pour son fils Daniel, qui a fait un AVC. Un autre lampion pour éclairer les ministres, nos dirigeants, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Un autre lampion de Floriane pour éclairer la planète. Un lampion de la part de Luc Savoie et Ginette pour Georges Savoie. Un autre lampion de la part d'Isabelle Provost pour ses parents, Germain et Huguette Provost. Un lampion aux intentions de Liette Savage. De la part de Ginette Goujon, un lampion pour moi. Merci Ginette. Et un autre de la part de Ginette, anonyme. Un autre lampion de la part de Nicole et de Gérald pour la famille Léveillé. Un lampion pour l'anniversaire de Jean-Pierre Barabé, le 30 mai, donc samedi, c'était hier. Bonne fête pour hier. Un autre lampion à l'intention de Claudette Saint-Vincent et Marie-Paul Beauchamp demande d'offrir cette messe pour moi, pour mes 30 années de prêtrise. Et maintenant, le rite pénitentiel. Il y a des personnes qui me disaient « Oh, tu parles beaucoup du pardon hein, dans tes messes. » Mais oui. Je célébrais une liturgie il y a 2 semaines dans un salon mortuaire. Et puis, la dame, ça faisait 64 ans, 65 ans qu'ils étaient mariés. Puis j'ai dit, Madame, qu'est-ce qui est le plus important après le verbe aimer? J'ai donné un peu de chance. Et elle finit par dire, pardonner. J'ai dit, en 65 ans, il y en a sûrement eu des pardons. Oui, monsieur. Eh bien oui. Le pardon, c'est un tremplin. Et si j'en parle autant du pardon, si je n'avais pas mis ça en pratique dans ma vie, je ne fêterai pas aujourd'hui mes 30 ans de prêtrise. Donc, on a tous en dedans de nous autres notre histoire, on a tous nos ténèbres, on a tous nos résistances. Eh bien, et si on laissait l'Esprit Saint aujourd'hui faire son travail? Vous savez, la cellule la plus importante dans la société, la famille la plus importante, ce n'est pas l'Église, c'est la famille humaine, nos frères et nos sœurs. Donc, demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il puisse venir éclairer cette partie ombragée de notre histoire, de notre vie, de notre humanité intérieure, pour que l'Esprit Saint puisse faire éclater éclater finalement tout ce qui empêche la lumière de passer avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents. Dieu
de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Laissons l'Esprit Saint souffler ces mots, M-O-T-S, qui ont engendré des mots, M-A-U-X. Inspirons profondément. Que le souffle de l'Esprit nous libère. Merci, Esprit Saint. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh Alléluia.
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon. Nous arrivons à la période de questions. La Pentecôte, ça fait référence à quoi? Ben là. Ben c'est ça. Ça fait, ben oui, c'est ça. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait des photos à l'école, là, puis ils montraient les apôtres, là, puis qu'est-ce qu'il y avait au-dessus des apôtres? Des langues. Oui, c'est ça. Oh, on est de la même génération, hein? On est de la même génération, hein? Oui. Donc, ben oui, des langues de feu. Et donc, en hébreu, comment ça se dit l'esprit? La roua. On essaye ça ensemble? La roua. Tout à l'air d'un lion, toi, là. Là, la roua, c'est le souffle de Dieu. Et à toutes les fois que j'entends ce mot roua, on avait au grand séminaire un prêtre qui s'appelait M. Bulto. Puis il était théâtral, le père, là, mais moi, je l'aimais, ce monsieur-là, là, il était théâtral, là. Puis quand il s'emportait, il venait rouge comme une tomate, là, tu sais. Puis là, il disait, « Les gars, hein, le souffle de Dieu, c'est la roua. » Il me semble qu'il n'y avait pas de coronavirus dans ce temps-là, parce qu'on aurait tout poigné. La roua. C'était rendu qu'on avait qu'un parapluie en classe. Non, la roua, le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Qu'est-ce que le souffle de Dieu fait? Quand le vent souffle, qu'est-ce que ça fait? Tu mets, je ne sais pas moi, tu mets une feuille à terre. Ça fait avancer. Avancer. Hein? Ce matin, justement, je travaillais dans le bureau, puis j'avais ouvert deux fenêtres, puis à un moment donné, le vent a passé. Les messages ont parti sur un bord. Après, bon, finalement, s'il y a des messages, je n'ai pas retourné, parce que là, la roue, hein, ça charrié. J'ai retrouvé. Donc, c'est ça. Le souffle de Dieu, il fait avancer. Hein? Et vous savez, on a attribué beaucoup de rôles à l'Esprit Saint. Beaucoup de rôles à l'Esprit Saint, mais il y en a un qu'on n'a pas beaucoup développé. C'est son rôle par rapport à l'âme. On a chanté tout à l'heure quelque chose par rapport à l'âme, là. Hein? Donc, c'est par rapport à l'âme. Notre âme, elle a choisi de venir sur terre. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ben, Benoît, tu peux dire oui, là? Oui. Non, notre âme a décidé de venir sur terre. Mais pourquoi notre âme est venue sur terre? Ben, c'est ça. Sa première mission, c'est... Il la félicite, il donne la main. Félicitations, madame. Et donc, notre âme, toutes les personnes qui nous regardent présentement, nous ici, c'est notre premier rôle. Notre âme, elle est venue pour aimer. Et notre âme, elle est branchée sur le cœur de Dieu. Quand je vois ça, là, ça me fait penser aux voitures électriques. Hein?
tu vas quelque part, et là, ben là, tu as une borne, et puis là, tu prends ta voiture, puis là, ben, c'est quoi le machin que tu prends? Un pistolet. Le pistolet? Ça, C'est comme un pistolet à gaz, hein? Oui, tu rentres ça dans la plug, puis il y a de Ben, c'est ça. l'électricité Ben, qui voilà. passe. Et donc, tu rentres ça dans plug, mais là, c'est le chargeur. Puis après ça, ben là, quand c'est bien chargé, là, ben là, Manu, tu peux l'enlever, puis là, tu pars. Tu pars. C'est la même chose avec Dieu. Notre âme, elle est branchée sur Dieu, comme le pistolet dans le chargeur. Hein? Donc, si tu as une voiture électrique, là, puis quand tu vas aller le charger, là, tu penseras à cette image-là. Wow! C'est comme quand mon âme, hein, avant de partir, elle était branchée sur le cœur de Dieu. Puis elle a besoin d'être branchée quand elle arrive sur Terre. Hein? Parce qu'à un moment donné, tu vas rouler 200 km à peu près, hein, avant de recharger. 400? Plus Bon, que ça. 400 km. Et si après 400 km, tu ne branches pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça ne fonctionnera plus. C'est ça, tu ne pourras plus avancer. Et donc, on doit constamment, notre âme, elle a constamment besoin d'être chargée sur le cœur de Dieu. Bon, c'est ça étant dit. Et donc, avant d'arriver ici sur Terre, notre âme est allée au bureau de placement céleste. Hein? Et puis là, elle a choisi elle-même, elle s'est promenée. Oh, hein? Et notre âme a choisi, elle vient sur Terre pour aimer, mais quel chemin je vais prendre pour aimer? Eh bien voilà, on choisit nous autres mêmes. Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on fait, c'est nous qui décidons. Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais Dieu il nous accompagne. Donc, ça peut être comme coiffeuse, comme secrétaire, comme médecin, comme pianiste, comme infirmière, comme curé, comme ingénieur, peu importe. L'important, c'est qu'on puisse aimer à travers ce qu'on fait. Donc, l'Esprit Saint, lui, qu'est-ce qu'il veut faire dans ça? C'est quoi son rôle de l'Esprit Saint dans ça? Il veut éclairer. Oui, c'est bon. Pas pire, hein? Ben L'Esprit Saint veut éclairer qui? Trop dur. Elle veut éclairer notre âme. Hein, c'est ça son rôle. Car notre âme, elle est confinée. Ça vous dit quelque chose, ça, le confinement? Hein? Dans un espace, attendez, où il y a un virus. Elle est confinée où, notre âme? Dans un espace, dans le 2e mois. L'ego. Donne-y la main encore une fois. Félicitations. Ben oui, elle est confinée dans un espace où l'ego est maître. Mais notre âme, elle est venue expérimenter l'humanité. Hein? On va aller faire un tour dans les contes de fées. Hein? Tous les contes de fées sont des histoires de transformation. Il y a 3 contes de fées principales. Lesquels? Fanfreluche. Blanche-Neige, Cendrillon. Fanfreluche. Elle est quoi? Ah, les contes, c'est ça. La Belle au bois dormant. Hein, il y a 3 contes principales. Et dans ces contes, on voit la relation entre l'ego et l'Esprit Saint. Vous allez voir ça. La méchante, OK, mettons, on prend la belle au bois dormant. La méchante sorcière, elle a endormi la Belle au bois dormant. Hein? Mais elle ne l'a pas tuée, elle ne l'a pas détruit, elle l'a juste endormi. La chose la plus destructrice que la méchante sorcière a été capable, ça a été de jeter un sort à la Belle au bois dormant. Elle a endormi la beauté. C'est le sort qu'elle lui a jeté. Mais avez-vous remarqué que dans les 3 contes qu'on a trouvés ensemble, hein, eh bien, il arrive toujours un personnage pour les sauver. Comment est-ce qu'il s'appelle?
Oui, c'est bon, c'est ton époque, ça. Hein? C'est c'est qui? C'est le prince charmant. Hein? Avez-vous vu ça? Il y a toujours un prince charmant qui arrive pour sauver. Le prince charmant, qu'est-ce qu'il a fait à la Belle au bois dormant? Voilà, il a donné un baiser. Hein? Et qu'est-ce que ce baiser-là a fait? Ah, il l'a réveillé. Il a réveillé la beauté. Donc, OK, là maintenant, on revient à nos affaires. Le prince charmant dans notre vie, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, hein, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donner un baiser à notre âme pour la réveiller, pour la guérir et lui donner son plein pouvoir. Parce que quand notre âme est arrivée sur terre, elle avait le plein pouvoir. Vous savez, quand un enfant arrive au monde, il n'est pas encore complètement matérialisé dans le monde humain. Il est encore plus divin qu'humain. Avez-vous remarqué, je me souviens à un moment donné, mon petit frère et moi, on a quoi, 9 ans de différence. Puis à un moment donné, il était couché, puis là, il dormait, puis il riait. Puis là, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Elle dit, il sourit aux anges. Vous avez entendu parler de ça? Il sourit aux anges parce qu'il était plus encore dans le monde céleste que dans le monde humain. Et donc, notre âme, hein, eh bien, elle a son plein pouvoir quand elle arrive sur terre. Mais qu'est-ce qui fait que ça décline? Notre âme s'est endormie par des blessures profondes, par toutes sortes de souffrances, par des non-dits. Et donc, nous avons pris des chemins qui ne nous appartenaient pas. Et c'est rien, on va même envier les autres qui sont à côté de nous autres. Et pourtant, notre âme, elle a tout ce qu'il faut. Elle est riche de talent, elle est riche de dons, de charisme, de beauté. Parce qu'avant de partir, quand notre âme a décidé de partir du bureau céleste, ben là, elle est allée voir les parents divins. Bon, ben voici, j'ai choisi tel. Bon, mettons Jean-Pierre, OK? Bon, moi, je vais aller faire un ingénieur, OK? Ben, un ingénieur, qu'est-ce que ça a besoin? Ça a besoin de mathématiques. Ça a besoin des sciences. Ça a besoin de penser, hein, c'est ça? Puis, oui, puis ils nous font dépenser après les autres, là. Hein? Et donc, si tu es coiffeur, tu as besoin de dextérité. Peu importe. Il y a une dame que je connais, elle a 71, 72, elle me disait, et elle est couturière. Elle a été couturière toute sa vie, puis elle me dit, Régent, j'en mange de ça. Wow! Et quand elle parle de la couture, eh bien, ses yeux deviennent lumineux. On a besoin des couturières, on a besoin des concierges, on a besoin des secrétaires. Tout le monde est important sur Terre. Pour Dieu, il n'y a pas un métier qui est plus haut que l'autre, si on le fait avec notre cœur. Et donc, ça devient une passion, hein, une passion. J'ai écouté la semaine dernière à la radio, de Radio-Canada, une femme de 26 ans, une Cambodgienne, qui a été témoin des horreurs de la guerre dans son pays, du système autoritaire et de la violence. Puis, elle me disait qu'elle aurait pu acheter cette violence-là. Mais puis le faire subir aux autres. Mais elle disait, mais j'ai fait un autre choix pour aider l'être humain à retrouver sa dignité. Puis elle disait, il y a des gens qui sont en prison. Ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils n'ont pas fait les bons choix dans la vie. Et donc, Dieu veut toujours nous... Il va mettre des moyens sur notre chemin pour que notre âme puisse retrouver sa dignité, sa raison pour laquelle elle est venue sur terre. Enfin, pour revenir à l'Esprit Saint, le prince charmant.
Comme dit Marianne Williamson dans son livre « Un retour à l'amour », elle écrit « L'Esprit Saint qu'il vient sous diverses apparences et vêtu différemment, nous réveiller par son amour. Quand il semble que tout espoir soit perdu, quand le mal paraît avoir finalement triomphé, notre Sauveur apparaît et nous prend dans ses bras. Il possède de nombreux visages, et l'un d'eux est celui de Jésus. Jésus, ce n'est pas une idole, ce n'est pas une béquille non plus. Il est notre grand frère, il est un cadeau pour chacune de nous. Saurons-nous l'accueillir et lui faire une place spéciale dans notre vie? Donc, laissons l'Esprit Saint nous guider dans nos choix. Et si on fait des choix qui ne correspondent pas à notre âme, la vie va nous le dire. La vie va s'organiser pour qu'on puisse sortir de ce chemin-là, pour enfin trouver notre véritable chemin. Je me souviens au début, moi j'ai fait un cours à l'école, et je suis devenu opérateur en informatique, programmeur en informatique. Je faisais la comptabilité. Et il y avait un vide en dedans de moi jusqu'au jour où j'ai vécu une expérience qui m'a montré clairement que je devais changer de chemin. Pas que je me suis trompé, mais je suis allé fouiner sur ces chemins-là jusqu'au jour que j'ai compris pourquoi mon âme, elle était venue sur terre. Et donc, vous tous, vous toutes, eh bien, que l'on puisse trouver le chemin de notre âme qui nous mène jusqu'à la lumière. Et cette lumière que nous sommes appelés à partager avec ceux et celles que nous rencontrons. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Alléluia, 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 Alléluia. Tu reprends leur souffle, les expires, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable.
moi je me réjouis dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Messe d'action de grâce pour Denis Baudouin. Prions pour James de Lacroix, petit-fils de Nicole Lécuyer. Prions pour Germain Provost à l'hôpital, gravement malade, père d'Isabelle. Prions pour France Gauthier, qui est au CHSLD. Prions pour Léo, père de Sylvie et de José. Léo Bellefleur. Prions pour le conjoint de Rose-Marie Yoann, qui est très malade, de la Bretagne. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là, plus proche que lointain et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, le pardon plus puissant que la vengeance ou l'indifférence, l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure est un cadeau de toi, Seigneur. Ainsi, levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste, où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole pourtant nous est parvenue portée par une longue suite de fidélité. Et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance.
que nous puissions dire oui à cette visite de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans notre deuxième moi, dans notre humanité. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère, très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était la veille de sa mort et ses disciples l'entouraient. Alors Jésus prit le pain, te bénit, puis l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia, 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 Alléluia. À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint, celui que Jésus a partagé à ses apôtres. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacun, chacune d'entre nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint. Affermis maintenant notre communion. Fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux que nous aimons, comme sur ceux et celles que nous avons difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, et combien d'autres. Et prions spécialement ce matin pour Alexandra Falardeau, pour Madame Marcelle Roy, pour Madame Monique Poirier, 10e anniversaire de décès, mère de Sylvie, de Yolande et de 7 autres enfants. C'est ça? Oui. Prions pour Jérôme Poirier, père de Sylvie et de Yolande, et toujours de 7 autres enfants. C'est bon? Sylvain Lessard, 6e anniversaire de décès, conjoint de Julie Maillé. Jacqueline Maillé, conjoint de Lorraine Doré. Laura Maillé, 4e anniversaire de décès. Luc Gemme, 3e anniversaire de décès de la part de Manon Bélanger. Tante Thérèse Cyr, qui aurait eu le 1er juin, 94 ans, de la famille Ledoux. Claire-Hélène Blais-Réaume, de la part de Floriane Réaume. Hélène Bellefleur Brainy,
2e anniversaire de décès, mère de Sylvie et de José. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes, et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte, le chant qui nous fait dire, Linda, on va allumer un lampion pour Mélanie, ma nièce, qui va avoir 79, 42 ans, 40 ans, 41 ans, le 1er juin, justement. Donc, Mélanie, pour toi, on fait brûler ce lampion. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton votre esprit. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Je vous invite donc à prendre votre morceau de pain et ensemble nous allons communier. Nous allons laisser l'Esprit Saint prendre conscience
de cette force qui est en nous, cette force qui veut nous emmener toujours un peu plus loin, un peu plus haut, cette force qui veut nous faire vivre une transformation. Faut-il pour cela que nous lui donnions la permission? Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ne craignez pas, je vous laisse ma paix. Ne craignez pas en ce monde. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs. Dit le Seigneur. Ne
Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Et vous serez mes témoins dans la nuit, et vous serez la lumière du monde. Cette lumière du monde, c'est l'Esprit Saint qui nous la communique. L'Esprit Saint qui ose frapper à notre porte et entrer dans cet espace ombragé pour éveiller notre âme, pour lui rappeler le chemin qu'elle a choisi pour venir témoigner de l'amour de Dieu sur terre. Nous sommes extension de Dieu. À toutes les fois que nous aimons, à toutes les fois que nous rendons service, à toutes les fois qu'on pardonne, à toutes les fois qu'on accueille l'autre sans le juger, nous sommes extension de Dieu. Prenons conscience de ce rôle extraordinaire que nous avons à jouer. Nous avons dit oui à ce grand projet. Dieu nous a fait confiance et Dieu continue à nous faire confiance. Par ce souffle, lorsque nous voulons vraiment vivre cette conscience, prendre conscience de l'Esprit qui est en nous, simplement d'inspirer profondément. Visualisons cette lumière qui nous visite dans nos ténèbres. Et en expirant, c'est cette lumière de l'Esprit que nous partageons autour de nous. Merci Seigneur. Et voilà, une autre messe célébrée en votre présence. Encore une fois, merci de nous permettre de rentrer chez vous. Merci de partager aussi ce que vous vivez. On reçoit tellement, hein, Linda, de belles réflexions. Ça nous fait du bien aussi. Ça nous fait du bien. Donc, gênez-vous pas. Pesez sur le piton. Et puis, nous, ça nous permet de dire qu'on est à la bonne place. J'aimerais faire donc les remerciements. À la technique au PowerPoint, il y a Linda en remplacement de Carole. À la caméra, Jean-Pierre. Aux réseaux sociaux, Linda. Linda. Au chant, Sylvie. Au piano, Benoît. Olivier au mixage, avec Benoît maintenant. Assistance technique, le son, Luc. Et puis, Régent. C'est marqué à côté, etc. Je suis l'etc. Je suis l'etc. C'est ça. Bravo, Régent. Donc, merci pour votre soutien spirituel. Merci pour votre soutien moral. Et merci pour votre soutien financier. Avant de terminer, j'aimerais vous partager une réflexion reçue de Lucie de Gatineau,
qui disait dernièrement, et ça concerne tout le monde ici, merci à toute l'équipe de Gethsemane qui permet de vivre une si belle expérience en prière avec la communauté. Prier seul, c'est très bien. À deux, c'est mieux. Mais en communauté, c'est puissant. Et j'en ai la preuve déjà. Je vous dis merci. Merci beaucoup, chère Lucie. Mon cher et Jean, c'est à ton tour de te laisser parler l'amour. Mon cher et Jean, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bon anniversaire, 30e Merci de beaucoup. prêtrise, On t'aime. Jean. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas quoi dire finalement. J'étais plus nerveux aujourd'hui, mais c'est correct, hein, ça fait partie de la vie. J'ai vu chez Jacqueline Taillefer une petite affiche qui dit « Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. » C'est beau, hein? Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être là. Merci de prier avec nous. Et on vous dit qu'on vous aime. À la semaine prochaine. Et prenons le temps de savourer la vie.